Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons inaugurer une nouvelle catégorie relative à l'université en vous présentant le cheminement pour devenir maître de conférence en droit. En effet, la majeure partie des étudiants n'ont pas la moindre idée des statuts de leur enseignant et il faut bien commencer quelque part. Les maîtres de conférences sont des fonctionnaires titulaires nommés dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dont la mission est logiquement l'enseignement et la recherche, vous l'avez compris. Bien qu'il y ait d'autres possibilités, en général, il faut être titulaire d'un doctorat, soit l'aboutissement du fameux cheminement licence, master, doctorat ou LMD. Ensuite, et pour les plus motivés, il y a deux grandes étapes. La première est la redoutée et redoutable qualification aux fonctions de maître de conférence par une section du Conseil national des universités, le CNU. Le CNU est une instance nationale régie par le décret numéro 9270 du 16 janvier 1992 qui se prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Il est composé de 11 groupes, eux-mêmes divisés en 52 sections dont chacune correspond à une discipline. Les sections fondamentales pour les juristes sont regroupées dans le premier groupe avec le droit privé, section 01, le droit public, section 02, l'histoire du droit, section 03 et les sciences politiques, section 04. Il convient toutefois de noter que d'autres sections peuvent être éventuellement intéressées par un profil juridique. Pour être qualifié, il faut tout d'abord s'inscrire sur le site Galaxy entre le mois de septembre et octobre. Le site est un peu vieillot et austère, mais il reste efficace et rapide. Bien évidemment, il faut choisir la ou les sections du CNU dans lesquelles vous voulez candidater. Durant le mois de novembre, les adresses de 2 rapporteurs membres de la section CNU où vous vous êtes inscrit vous seront révélées. Il faudra leur transmettre un dossier par voie électronique ou papier, généralement les deux, ce qui peut d'ailleurs se révéler être assez cher eu égard à ce qu'il faut mettre dedans. Les dossiers doivent ainsi comporter votre généralement énorme thèse, 2 publications, un curriculum vitae, un exposé, c'est-à-dire une lettre de motivation en quelque sorte, et l'ensemble de vos pièces justificatives. Les rapporteurs étudient votre dossier, les points les plus importants étant fondamentalement la qualité scientifique de la thèse et de vos articles. Et s'ils soutiennent tous les deux votre candidature, cette dernière peut alors être discutée par l'ensemble des membres de la section CNU. Mais 2 rapports positifs peuvent donc très bien déboucher sur une non-qualification. Les résultats sont publiés en ligne sur le site Galaxy fin février. Vous pouvez faire appel de la décision suite à 2 échecs successifs. Il faudra néanmoins passer un oral devant un grand jury composé de 16 membres du premier groupe, après avoir envoyé des dossiers à 2 nouveaux rapporteurs. Autant vous dire que la partie n'est pas gagnée, d'autant plus que les 2 premières sections du CNU ont un taux d'échec assez élevé. Dans tous les cas, vous pouvez demander les rapports qui ont été rédigés à votre propos. Ils donnent généralement de précieuses informations, même s'il faut avouer que la personnalité ou les sensibilités scientifiques des rapporteurs sont souvent très différentes d'un membre à l'autre. En tout état de cause, si vous êtes qualifié, vous avez 4 ans pour trouver un poste. C'est la deuxième et dernière étape pour devenir maître de conférence, celle des concours. Ils sont ouverts dans les universités, instituts ou écoles en fonction du ou des postes à pourvoir. Les candidatures sont appréciées par les instances compétentes des établissements, mais il faut préciser que des enseignants-chercheurs d'établissements tiers sont associés à la procédure. Les concours étant publiés sur la plateforme Galaxy, la concurrence peut se révéler plutôt rude. Et voilà, nous en avons terminé avec les maîtres de conférences. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos et surtout à donner votre point de vue en commentaire. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!